Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Dans un instant, notre invitée, ce sera Marianne Siproudis, la directrice générale de France TV Publicité, à l'occasion du coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Marianne Siproudis qui dresse déjà un bilan très satisfaisant d'un point de vue publicitaire. Le mercato dans les médias continue, c'est Radio France qui revoit son état-major. Télérama parle même d'un chambardement. Adèle Van Riet, la directrice de France Inter, nommée il y a seulement 2 ans, va quitter son poste. Céline Pigalle, actuelle directrice du réseau ICI, va la remplacer. Adèle Van Riet quitte donc la station publique avec un bilan en demi-teinte. Si France Inter est toujours leader avec 7 millions d'auditeurs, la nouvelle grille lancée à la rentrée peine à convaincre avec une baisse de près de 450 000 auditeurs. Et puis le réseau ICI, également en difficulté côté audience, va être dirigé désormais par Laurent Guimière, un ancien dirigeant de CMA Média et ancien patron de l'info de France Télévisions. Et puis Agnès Varamian est nommée directrice de l'information du groupe Radio France. Une réorganisation qui intervient en pleine commission parlementaire sur l'audiovisuel public, où les clashs se multiplient sous fond d'accusations sur la gestion financière et l'indépendance. Cette semaine, Léa Salamé et Laurent Delahousse ont été passés au grill par les députés. Rachida Dati, encore ministre de la Culture pour quelques jours, a défendu l'utilité du service public et son coût pour les Français. Nous sommes dans la moyenne européenne par euro et par habitant. C'est 56 euros par an et par Français, c'est exactement la moyenne de l'Union européenne. En Allemagne, ils sont un peu plus élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime des Länder. C'est pas du tout la même organisation française. Donc voilà, moi, ça me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si demain, l'audiovisuel public est affaibli, voire disparaît, il y a tout un pan de la population qui n'auront plus accès à rien. Voilà. Donc vous êtes privilégiés et protégés. Il y en a beaucoup qui, s'ils n'ont pas l'audiovisuel public, pour connaître le théâtre, connaître de l'éducatif, accéder à la vie civique et citoyenne, ne serait-ce que de savoir comment les élections se passent, parce que c'est bien de mobiliser des gens pour aller voter. Parce que l'abstention, vous voyez, on souffre de ça. L'audiovisuel public a aussi une mission aussi civique et citoyenne. Et la commission se poursuit encore jusqu'à fin mars. Vincent Bolloré est convoqué dans les prochaines semaines. Coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. France Télévisions diffuse en clair l'ensemble des épreuves. Un événement également publicitaire, particulièrement recherché par les marques, boosté après le succès de Paris 2024. Marianne Siproudis, la directrice générale de France TV Publicité, dresse déjà un bilan très satisfaisant. Alors, ce qui a changé peut-être pour nous, c'est d'abord d'anticiper, c'est-à-dire de sortir très tôt nos offres et de proposer aux marques très en amont de l'événement des dispositifs beaucoup plus logiques qu'auparavant, c'est-à-dire Total Vidéo. Ça a vraiment été pour nous la façon de structurer nos offres autour des JO de Paris et du coup de reprendre cette logique pour nos JO d'hiver avec des dispositifs qui sont complètement embarqués et qui permettent aux annonceurs d'être dans une approche à la fois télé, donc direct, tous les usages, le direct en télévision sur France 2 et France 3, le streaming et la CTV via France TV, sur une chaîne numérique dédiée qui est France TV Sport, donc qui était aussi une initiative de Paris 24 et que nous relançons à compter donc de là à l'ouverture. C'est une chaîne qui est disponible 24 heures sur 24 et qui évidemment permet d'élargir l'inventaire. Et donc, ça permet aux marques d'avoir des dispositifs qui sont proposés très en amont et qui intègrent la totalité en fait de notre offre, à la fois en télé classique, en sponsoring, sur notre plateforme et sur les réseaux sociaux. L'importance d'un événement comme celui-là, alors d'abord, ce ne sera pas le cas pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est le fait qu'il n'y ait pas de décalage horaire, parce que ça se passe en Europe. Est-ce que ça change tout sur un événement comme les JO? Forcément, on pense qu'on va avoir on espère en tout cas une belle audience, puisque c'est un contexte exceptionnel sans décalage, et ça nous permet du coup de proposer jusqu'à 15 heures de direct par jour. C'est-à-dire qu'on va avoir une antenne qui est quasi continue de la matinée jusqu'à 23h30. À partir de minuit,
il y a une rediffusion nocturne, donc c'est presque du 24/24. Et au cours de la journée, on a une alternance qui est fluide entre France 2 et France 3. Donc un système de bascule de chaîne à l'autre pour qu'il y ait une continuité, pas une simultanéité comme on l'avait eu pour les JO de Paris, mais une continuité tout en préservant des grands rendez-vous. Par exemple, le JT sur France 2, on va le conserver comme tel. Mais le fait de ne pas avoir de décalage, on se retrouve un peu comme on avait eu à Turin en 2006, donc il y a 20 ans. Et pour nous, c'est, on l'espère en tout cas, une configuration particulièrement favorable à la construction d'audiences puissantes avec des pics, on espère, très élevés. La puissance de l'audience, elle tient aussi beaucoup aux performances des équipes nationales, en l'occurrence l'équipe de France. Qu'est-ce que ça change une bonne performance, beaucoup de médailles pour les annonceurs, pour votre chiffre d'affaires publicitaire, par rapport peut-être à une contre-performance qu'on n'espère pas de l'équipe de France? On sait que dès que les Français gagnent, dès que les Français sont spectaculaires, eh bien, on va dire que toute la nation est derrière sa télé ou derrière son écran de plateforme pour suivre la performance des Français. Donc c'est un niveau d'audience, c'est ça que ça change par rapport à ce qu'on a calculé, notre promesse de performance pour les annonceurs qui nous ont acheté des pactes dans cette offre commerciale Total Vidéo. Il y a le classique aussi. Est-ce que le classique s'est bien rempli, évidemment autour de la diffusion? Parce que l'avantage, c'est qu'il y a des diffusions de la journée, hein, aussi. On a les grands partenaires, les grands parrains, comme je te les ai cités. Et puis en parallèle, on a évidemment des écrans classiques. J'avoue que là, la dynamique commerciale est très solide parce qu'on a pratiquement 95% de nos inventaires en classique qui ont été commercialisés, c'est-à-dire 80 marques qui se sont engagées dans cet environnement des JO. Avec des nouvelles marques qui n'étaient pas sur les précédents JO, qui ne sont d'ailleurs pas habituellement clients de la régie? Oui, là, on a à peu près 20% de notre chiffre d'affaires qui va être porté par des nouveaux entrants annonceurs, donc un recrutement de nouveaux annonceurs. Il y a le digital évidemment, hein, ça avait été très fort pendant Paris 2024, que là, on va encore au-delà en chiffre d'affaires purement digital, avec cette évolution d'usage qui va très très vite, on le sait. Là, on a une croissance d'abord du chiffre d'affaires qui est au global, qui est très importante par rapport à Pékin 2022, à peu près plus 60%, avec une croissance sur tous les leviers. Et dans ce chiffre d'affaires, le digital va jouer un rôle clé, avec une part qui est plutôt estimée entre 25 et 30% du chiffre d'affaires global. Et les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina sont également à suivre sur Eurosport et la plateforme HBO Max, accessible gratuitement pour les abonnés Canal+ et Orange. Forbes France tire sa révérence après 10 ans d'existence sous l'égide du groupe 360 Business Media. Le groupe, détenteur de la licence depuis 2016, met fin à l'aventure pour se concentrer sur d'autres projets, notamment le développement de Time dans l'Hexagone, lancé il y a quelques jours. Le dernier numéro de Forbes sera publié en décembre. Information de nos confrères des Échos. Publicis a dépassé ses objectifs en 2025 grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle, mais a été sanctionné en bourse après des prévisions plus prudentes pour l'année en cours. Le revenu net du groupe a progressé de 4,2% à 14,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. Le bénéfice est quasi stable, malgré les difficultés macroéconomiques, malgré les tensions géopolitiques, malgré une industrie qui est challengée. Publicis continue année après année à délivrer les mêmes performances avec un dynamisme très soutenu de son activité. C'est ce qu'a confié le patron du groupe de communication, Arthur Sadoun, au Figaro. Publicis qui cède d'ailleurs sa place de premier groupe mondial à Omnicom après le rachat d'Interpublic. Arthur Sadoun, le patron de Publicis, qui relance son initiative Working with Cancer, une initiative qui vise à garantir que les entreprises soutiennent leurs employés face à la maladie. Lancé au Forum économique mondial à Davos il y a 3 ans, Working with Cancer s'est imposé comme l'une des initiatives les plus structurantes en matière de santé au travail. Elle rassemble aujourd'hui près de 5000 entreprises dans le monde, représentant 40 millions de collaborateurs. À l'occasion du 3e volet de la campagne, Arthur Sadoun a parlé de son expérience au micro de Brut. Quand on m'a dit ces mots très difficiles, vous avez un cancer, immédiatement, je suis passé du camp des forts au camp des faibles. Parce qu'au fond, dans la vie, il y a les gens qui sont en bonne santé et ceux qui ne le sont pas, quoi. Et
En un instant, je me rappelle encore, j'ai pris mon vélo et je suis rentré chez moi pour l'annoncer à ma femme. Et je regardais tous les gens autour de moi et je me disais, bah, eux, ils sont en forme, ils sont plus forts que moi. Et j'avais évidemment peur de montrer cette vulnérabilité. J'avais peur parce que j'allais exposer ma famille. Et puis, j'avais peur parce que je suis dans un business qui est un peu dur, qui est très incarné, où on passe notre temps à se battre pour de nouveaux budgets ou à les conserver. Et accepter et dévoiler ma vulnérabilité, je pensais que ça allait être un signe de faiblesse. Et en fait, je m'étais complètement trompé. Et je pense que c'est peut-être le seul message que je voudrais délivrer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, c'est rendre votre cancer public, c'est-à-dire le partager, évidemment avec ceux qui vous aiment, mais avec tous ceux qui vous entourent, vous rend plus fort. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour recevoir le prochain épisode, notamment sur Spotify, Apple Podcast, YouTube ou encore Amazon Music.